Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, on rencontre un très beau jeune couple. Ils n'ont que 27 et 29 ans. Il s'agit de Jade et Joseph Charette. Vous allez voir, ils ont une foi extrêmement profonde. Ils vont d'ailleurs chanter pour nous. L'homélie sera avec notre ami l'abbé Éloi Giard et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous avoir avec vous. Je vais commencer avec toi, Jade. Oui. Premièrement, vous êtes mariée depuis 2014. Oui, exactement. Bien ça. Jade, tu as toujours eu la foi. Oui. Et en avril 2020, tu as été très malade. Oui. Je l'ai écrit parce que c'est un mot qu'on ne dit pas souvent, une endométriose. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, l'endométriose, c'est une maladie chronique hormonale. Dans le fond, ça crée de l'adhérence autour de l'utérus. Donc, ça peut créer des ulcères, des abcès, des kystes ovariens, tout ça. Et moi, j'ai fait plusieurs abcès autour de l'utérus, dont un qui a percé. Donc, c'était de la grosse douleur. On est allé à l'urgence quand même rapidement. J'étais en gros choc toxique, choc vagal. Je comprenais plus trop qu'est-ce qui se passait. En gros, ça faisait mal. En gros, ça faisait très mal. Donc, c'est ça. Joseph m'a apporté à l'hôpital. Première opération, deuxième opération, troisième opération. La troisième opération, on a retiré mon ovaire et ma trompe de Fallope à gauche. Donc, ça a été un gros rétablissement. Ça fait 1 an maintenant que je suis à la maison pour me rétablir de tout ça. Oui, c'était un gros épreuve. C'était la première fois qu'on vivait quelque chose de gros comme ça, Joseph et moi. Donc, ouais. Alors, à un moment donné, bon, tu parles de toutes tes opérations. Oui. À un moment donné, il y en a une, tu as fait une réaction grave et que tu es retourné à l'urgence. Oui. Et toi, comme on était en pleine COVID, il fallu que tu la laisses là. Moi, exactement. absolument. Il a fallu que je reste... J'ai été porter Jade dans la chaise roulante jusqu'au centre de tri de l'hôpital devant. Puis, en fait, ça a été Science Radio pendant assez longtemps. Puis, j'ai pu avoir des nouvelles, mettons, ici et là, par les infirmiers, parce que Jade n'était pas en état de parler au téléphone. Et toi, ça allait très mal à ce moment-là. Tu t'es dit, je vais peut-être y passer. Oui. Bien, je l'ai réalisé plus tôt le soir que ça aurait pu être ma dernière journée. Le 12 mai, en fait, c'est drôle. Comment on réagit quand on pense à ça? C'est un gros vertige. Malgré qu'on a la foi, on peut avoir peur quand même. Oui, absolument. C'est un gros vertige. Comment mes proches... j'ai pensé à mes proches beaucoup. Rapidement, je pensais à mon mari. Je me suis dit... Mon doux, je laisse beaucoup de choses, beaucoup de monde. On dirait que j'ai pas accompli grand-chose rendu à 26 ans. Au moment que c'est arrivé, je me disais, mon doux, c'était un gros vertige. J'ai pas d'autre explication, mais j'avais quand même cette... ça faisait plusieurs opérations là, que je passais au travers. Fait que j'avais cette confiance que si jamais c'était la dernière journée, je m'en allais rejoindre Dieu au ciel, tu sais. C'est spécial à expliquer. Ouais. Et tu as décidé, avant d'avoir l'anesthésie, de chanter. Oui, je me suis mis à chanter un vieux cantique, un chant de Hillsong qui dit Jésus, je t'aime, Jésus, je ne vais jamais te laisser aller. Tu m'as pris dans l'endroit, je ne suis pas capable de le traduire mot pour mot, là, mais c'était vraiment un chant qui me rappelait que j'aimais Jésus, que je savais que j'allais jamais le laisser, j'allais jamais l'abandonner, puis que lui aussi. Puis ça m'a vraiment rassurée. Puis je me suis endormie à mes 2 anesthésies avec ce chant-là que je chantais. Puis c'est drôle parce que les 2 anesthésies, je me suis réveillée, puis c'est comme si je continuais à le chanter. Ah oui? Oui, c'est spécial parce qu'on s'en rend pas compte quand on se fait endormir. Puis on s'en rend pas compte. Tu sais, c'est comme ça passe comme 3 secondes là, pour quelqu'un qui est endormi. Mais c'est comme si ce chant-là a bercé mes chirurgies. Puis même si à ce moment-là, je réalisais pas tout, j'étais sur des gros médicaments, de la morphine, on dirait qu'aujourd'hui, je le sais. Je suis capable de me dire, OK, je sais où ce que j'aurais été si je n'étais pas encore là, tu sais. C'est beau, ça. Avoir une foi aussi profonde, là. Comment tu as réagi quand tu es revenue, quand tu t'es réveillée? Tu disais, ben là, je suis vivante. Comment tu as réagi? Bien, c'est sûr qu'on est dans des gros médicaments, mais j'étais soulagée. J'étais soulagée que là, je savais que c'était la dernière chirurgie. J'avais confiance que là, j'allais m'en remettre. Puis à partir de cette dernière chirurgie, ça a juste
mes signes vitaux ont recommencé à bien aller. 2 semaines après, j'étais à la maison. Puis à partir de ce moment-là, ma guérison elle a commencé. Puis à chaque jour, je me réveillais puis je me disais, mon doux, ça va mieux qu'hier. Puis je suis là aujourd'hui. Puis je suis pas retournée à l'hôpital, sauf pour des suivis, là, bien entendu. Mais à chaque fois, c'est des bonnes nouvelles. Puis ça fait du bien là, de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas pouvoir avoir des enfants? J'ai aucune idée. Je sais pas. J'ai aucune idée, on le sait pas encore. Ça va, dans le fond, il faut essayer. Puis pour l'instant, je me remets encore. Fait que on n'essaye pas pour l'instant. Mais voilà. Après avoir été aussi malade, 3 opérations, tu es toute jeune, là, même si on a la foi, est-ce que parfois on se révolte en disant à Dieu, là, d'en vouloir à Dieu? Il y en a qui vivent comme ça, là. Absolument. Oui. Absolument. C'est des questions, mais je pense qu'il y a quelque chose de riche dans poser ces questions-là à Dieu. Il est là pour nous répondre. Il nous a donné la parole pour ça. Puis on a été vraiment bien entourés de gens qui, eux, quand nous, on n'avait plus la foi, l'avaient pour nous et priaient pour nous. Puis c'est dans ça que j'ai trouvé ma foi. Après, je me suis dit, si eux, ils l'ont pour moi, moi, je suis capable de prendre des petits bouts puis de rebâtir ma foi. Puis c'est ça qu'on fait depuis ce temps-là, rebâtir notre foi, parce que j'ai trop... Oui. Bien, c'est ça. J'ai trop vu Jésus pour le nier. J'ai trop vu Dieu dans ma vie pour nier son existence puis nier ma foi. Mais là, c'est de la rebâtir, puis avec des bases encore plus solides. C'est magnifique. Je vais m'adresser à toi, Joseph. Toi, tu dis que tu as toujours eu la vie facile. Tu dis même, dans ce que j'ai lu, que tu trouvais le bon Dieu bien fin avec toi. Un petit peu un Dieu magique, hein? À un moment donné, quand elle était à l'opération, la pire, là, tu priais puis tu avais l'impression que Dieu t'écoutait plus du tout. C'était la première fois que ça t'arrivait. J'étais à bout de souffle, j'étais à bout de foi. J'ai été dans une famille qui croyait au miracle, qui ont vu le mouvement de Dieu guérir, faire des choses comme ça. Puis j'ai beaucoup prié pour ça. Puis c'est sûr qu'au début, j'ai pas vu la guérison que j'aurais voulu voir dans ma femme. Puis ça a été un moment de foi quand même éprouvant, mais... T'es allé jusqu'au désespoir, là. Oui. Après la 3e opération, puis en plus qu'on était séparés à cause du COVID, je pouvais pas aller la voir à l'hôpital. Ça a été vraiment difficile, mais j'ai été entourée. J'ai été entourée, principalement sur Zoom, là, mais de ma famille, de mes amis. Il y a des gens autour de moi qui sont venus me porter des repas, m'aider à faire du ménage chez nous. Je manquais un peu de vigueur à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que la foi a été difficile, mais il y a un moment où est-ce que je savais que j'étais entourée par la prière, par mes amis, par ma famille. Puis j'ai été portée vraiment par une paix qui surpasse toute intelligence. Celle que Jésus promet. Absolument. Puis cette paix-là, encore là, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai été... Où est-ce que ma foi, elle arrivait au bout? J'ai vraiment été portée par la grâce de Dieu. Puis j'ai ressenti sa paix dans tout ça pour passer au travers de ça, puis justement rebâtir à partir de là. Vraiment beaucoup. Et tu n'étais plus capable de prier à un moment donné, hein? Oui, c'est ça. J'étais arrivée au bout des prières que j'arrivais à prier, mais... je vais te poser une question. Quand tu as vu là, que on dirait que Dieu ne répondait plus à ta prière, est-ce que tu as eu une révolte? Parce que vous avez quand même donné votre vie beaucoup à Dieu. Oui. Comment dire? C'est qu'à un moment donné, c'est sûr que vu que j'ai vécu beaucoup de belles choses dans ma vie, des belles choses, là, j'en voyais pas. Bien, il a fallu que je tourne mon cœur à est-ce que je suis Dieu pour qu'est-ce qu'il m'apporte? Puis c'est sûr que jusqu'à ce moment-là, c'était facile de louer Dieu, c'était facile de louer le Seigneur parce que tout allait bien dans notre vie, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'au moment où est-ce que là, les choses allaient pas bien, mon cœur, il a fallu que je le tourne vers Dieu. Oui, j'ai parlé, puis il y a quoi d'intime de dire comment on se sent à Dieu, même si c'est pas beau. Puis Dieu, il m'a porté là-dedans. Puis encore aujourd'hui, il rebâtit ma foi. Puis j'ai pu, tu sais, il y a eu un moment, quand j'étais à ce moment-là, que je voyais pas vraiment bien. C'était quand même un moment de noirceur. Mais à regarder en arrière,
je pouvais voir Jésus qui était à côté de moi. Je sentais Dieu a toujours été à côté de moi, puis il me portait pendant ce moment-là. C'est comme dans la Bible, il y a les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Bien, ils ont vu quelqu'un là, puis nous autres, on l'expérimente comme étant Dieu, comme étant Jésus qui était là dans la fournaise ardente. Puis je peux leur dire avec recul que j'ai senti Jésus me porter dans cet endroit-là. Cette épreuve-là a transformé votre foi tous les deux. Absolument. Oui. Parce que souvent, on peut dire, bon, il y a des gens qui vivent ça, hein, je prie pour qu'on vende ma maison, comme si Dieu était un magicien, là, ou un agent d'immeuble. Ça me fait toujours sourire. Mais qu'est-ce que ça l'a changé? Il ne nous reste pas beaucoup de temps dans ta foi à toi, cette épreuve-là. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus ancré dans, comme Joseph disait, est-ce que je suis vraiment Dieu pour qu'est-ce qu'il m'apporte ou pour ce qu'il est, puis qu'est-ce que moi... pour ce qu'il est. Tu sais, c'est une question qu'on pourrait tous se poser à la maison. Hein? Ah oui, absolument. Tous les jours de notre vie, parce que c'est c'est encore frais, mais c'est de... Moi, c'est sûr que je vais avancer dans l'intentionnalité de rester dans cette question. Est-ce que je suis Jésus pour qu'est-ce qu'il a fait pour moi ou pour ce qu'il est, ce qu'il représente, qu'est-ce que sa présence? C'est comme un concept qui est flou, mais lorsque on change notre perspective vers... Bien, il est juste divin, il est digne de toute ma vie, il est digne de ce que je fais. Puis même s'il ne referait jamais quelque chose pour moi, je l'ai expérimenté d'une façon tellement personnelle puis tellement humaine au travers de mes proches, au travers de mes amis qui sont venus préparer des repas à mon mari, qui sont venus faire le ménage pour mon mari pendant que j'étais à l'hôpital parce qu'il n'était pas capable, que je peux pas retourner en arrière de ça. Puis je veux être cette personne-là pour quelqu'un. C'est ce que j'aspire, de pouvoir apporter cet amour-là qui a été apporté à notre petite famille pendant ce temps-là. En tout cas, vous êtes vraiment beau à voir. Vraiment, là, je vous souhaite, à toi, je te souhaite une belle santé pour toute ta vie. Merci. Et je vais prier pour vous. Je vais demander aux gens, il y en a peut-être à peu près 300 000 qui sont là, qui puissent prier pour vous et que si c'est la volonté de Dieu que vous ayez des enfants, bien, qu'ils soient en santé. Merci. Et je vous invite à aller vous installer. Vous allez nous faire une très, très belle chanson. Oui. Vous pouvez aller vous installer. Merci. Qui s'intitule « Je te donne tout ». Écoutez bien les paroles et on sent que pendant qu'il chante, finalement, il prie « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur, tout est pour
toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, en ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que pour la victoire de l'amour, au niveau des dons, l'été, c'est toujours plus difficile, mais moi, je fais totalement confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je vous rappelle cette très belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit, vous la voyez à l'écran, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire qu'il faut que vous ne soyez pas triste de donner, il ne faut pas que vous vous sentiez obligé, mais que vous le fassiez avec beaucoup de bonheur en disant « Moi, je veux faire ma petite part afin que la parole de Dieu soit annoncée. » Et Dieu sait qu'on en a besoin en cette période que nous vivons présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi. C'est pour la période estivale. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très, très belle phrase de Saint Paul, que c'est dans Corinthiens, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci de donner des mains à la Providence. Une question à 3 volets à laquelle je vais essayer de répondre. Quand, pourquoi, comment Dieu nous corrige-t-il quand nous péchons? D'abord, rappelons que le péché, c'est une atteinte portée à l'amour que Dieu veut voir rayonner en nous, autour de nous et partout. Nous ne pouvons pas offenser davantage Dieu qu'en sortant volontairement de la volonté d'aimer.
Le péché, disait l'écrivain Drieux-La Rochelle, c'est le manque de profondeur. Et c'est une très belle définition, car vivre à la surface de soi, c'est pécher. C'est être superficiel. Si tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons ne sort pas du prisme de l'amour vrai, c'est-à-dire du don de soi au service du bien des autres, nous ne commettons pas de péché. Maintenant, si nous en sortons, et nous en sortons tous et tous les jours, Dieu nous corrige. J'avoue que ce verbe ne me plaît pas beaucoup. Je ne le crois pas parfaitement adapté à l'action divine. Ça, ce sont des mots pour nous. Car Dieu croit davantage dans le pouvoir du supplément d'amour offert que dans la sanction. Disons qu'il nous reprend, qu'il nous éduque, qu'il nous éclaire, car je vous rappelle qu'il n'agit pas à notre place, il ne téléguide pas notre vie, il parle à notre conscience, à notre liberté d'homme, qu'il ne violente jamais. Alors, ceci bien en place, je réponds à la première partie de votre question. Quand Dieu nous corrige-t-il quand nous péchons? Ici, ma réponse est directe. Quand il le juge bon et nécessaire. Mon expérience me prouve qu'il nous laisse assez souvent patauger, peut-être jusqu'à une prise de conscience salutaire, et que d'autre part, il ne corrige pas tout. Deuxième partie, pourquoi nous corrige-t-il? Eh bien parce qu'il est père, et qu'un père n'accepte pas que ses enfants ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et il veut aussi être fier de nous. Et il ne veut pas non plus que nous passions notre vie à courir après des chimères. Troisième partie de votre question, comment Dieu nous corrige-t-il quand nous péchons? Comment? Comme le vigneron qui taille sa vigne avec son sécateur pour favoriser l'ensoleillement des grappes et produire un raisin savoureux. Et si la vigne pouvait penser, elle trouverait rude ce traitement. Parfois, Jésus, en notre vie, taille dans le vif. Il nous fait prendre conscience de nos imperfections et des efforts que nous devons fournir pour les dépasser. Parfois, il nous montre aussi que ce que nous faisons ne vient pas de son désir. Et la preuve en est faite quand on constate que nos œuvres sont infécondes. À nous de bien comprendre et de nous soumettre à son bon plaisir pour notre plus grand plaisir, même si ça fait mal. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hey, à mon tour de vous saluer. Bonjour, mes amis. On est en plein temps des vacances à mi-juillet et c'est un beau cadeau rafraîchissant au cœur de l'été que nous ont offert Jade et Joseph dans leur entrevue. On dit que ça nous fait du bien hein, de sentir la foi en même temps juvénile, en même temps rafraîchissante de leur âge, puis en même temps des gens qui ont traversé des épreuves, c'est enraciné profondément. On va y revenir tantôt. Aujourd'hui, c'est Saint Marc qui nous propose des choses surprenantes. Comme à chaque fois d'ailleurs, on y va. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Connaissez-vous un journaliste, un ancien journaliste, écrivain, essayiste français qui s'appelle Jean-Claude Guilbeault? Connaissez-vous? Lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, qu'il venait donner à Montréal, j'en ai suivi quelques-unes avec lui, j'ai lu beaucoup de ses livres, c'est un homme intéressant. Guilbeault raconte ceci, il était en Égypte, je ne sais pas s'il était au Caire, en tout cas, il était dans un hôtel, puis c'était un dimanche matin, il faisait beau. Et tout à coup, en regardant dehors, il voit des gens courir, ça courait dans la rue. Mon Dieu, il dit, il n'y a rien de si stressant, il n'y a rien qui est de provocateur comme ça. Alors, il demande dans l'hôtel, c'est qui ça, ces gens-là qui courent comme ça? Ce sont des chrétiens qui veulent être sûrs d'avoir une place à l'Église, M. Guilbeault.
Je ne sais pas si c'est comme ça par chez vous, mais à Marieville, où je suis, dans les autres paroisses, non, ça ne court pas tant que ça pour le dimanche matin. Mais pourquoi je vous compte ça? Avez-vous remarqué, ça ne m'avait jamais frappé avant, on vient de nous dire que les gens ont couru pour être sûrs d'être là quand Jésus allait parler. Jésus, ça veut dire qu'il les rejoignait tellement profondément, il les avait tellement fait découvrir un autre visage de Dieu. Il leur a tellement révélé qu'on peut passer de la méfiance, de la défiance à la confiance. C'est ça, révéler Dieu comme un père, qui ne voulait rien manquer, qui se sentait renaître là-dedans, en quelque part. Eh bien, c'est un peu le cadeau que nous ont fait Jade et Joseph tantôt dans leur témoignage, hein? Et ils ont traversé des épreuves. Et en quelque part, il y a une confiance nouvelle qui a commencé à s'installer en eux. Souvent, on se plaint de ce que nos prières ne sont pas exaucées. Sylvain les a questionnés un peu dans ce sens-là. Et en réalité, du côté de Dieu, tout est déjà exaucé, et cela bien au-delà de nos demandes, parce que Dieu entend notre soif d'être. Et c'est cette prière qui est rarement formulée que Dieu exauce d'abord, parce qu'il sait, Dieu, qu'en devenant qui nous sommes vraiment, toutes nos demandes vont être exaucées. Enfin, c'est comme ça que je comprendrai la situation. Et en écoutant Jade et Joseph, j'avais ce sentiment-là. On ne sait pas si Dieu va répondre comme on s'y attend, mais en quelque part, ce qui est essentiel au fond de nous, c'est développer, et est en train de se développer, une compréhension de ce que la vraie vie, elle n'est possible qu'en Jésus. Hey, j'ai un autre exemple à vous donner, qui est surprenant aussi, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est une jeune femme, pour montrer là où la vie peut nous amener, que ça vaut la peine de laisser de la place à Jésus, le laisser nous parler. On est comme des brebis sans berger, dit l'Évangile, quand on est loin de lui. Écoutez bien ça. C'est une jeune femme qui travaille à une communauté de l'Arche en Inde. Elle s'appelle Gabrielle. Gabrielle, elle vient de France, je pense. Vous savez, les communautés de l'Arche sont des endroits où des personnes handicapées, physiques et intellectuelles, vivent avec des gens comme nous. Et là, il y a quelque temps, ils ont accueilli Panduranga. Panduranga est handicapé physique et intellectuel. Il a été ramassé dans la rue en Inde et il s'est retrouvé dans un hôpital en psychiatrie. Puis quand tu ne savais plus trop quoi faire avec, bien, ils l'ont envoyé à l'Arche, voyez-vous. Et là, Gabrielle, on lui a demandé de passer 1 heure tous les matins avec Panduranga. Elle dit, les premières fois, je sortais des marques de griffes, des marques de dents, mon sari déchiré parfois. Mais à un moment donné, en priant, j'ai eu l'idée, quand il a voulu me prendre la main pour le mordre, de ne pas la retirer. Je me suis laissé mordre. Il a été tellement surpris. La prière, ce que ça peut nous mener, où Jésus peut nous amener qu'on n'aurait pas pensé. Il y a une vie nouvelle qui est en train de se créer entre eux. Et que Dieu nous bénisse dans cette vie nouvelle qu'il veut nous donner, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À bientôt. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'a fait tellement de bien d'entendre ces deux jeunes qui sont tellement vrais, tellement habités par la présence de Dieu. Et ça se voit et ça se sent lorsqu'on les rencontre. La semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. Je rencontre avec beaucoup de joie. Vous allez voir, c'est un témoignage rempli d'espérance. Mathis Moreau, un jeune garçon de 15 ans qui a combattu 2 cancers, et sa mère, Caroline Léveillé. On se laisse sur un extrait. À demain. Bye. Le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand j'étais petit, c'est pas une blague, ça me donne vraiment comme une autre vision du monde un peu. C'est drôle parce que ça te fait un peu réaliser que il peut y avoir des moments vraiment bas, puis que les moments que tu réussis, tu as du succès, ils sont précieux.